La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Musulmans et homosexuels. Ce titre peut vous choquer et pourtant, je suis de plus en plus sollicité ces dernières années pour répondre à cette question de l'homosexualité dans l'islam. Alors, que dit réellement l'islam sur l'homosexualité? Quelle est la perception de l'islam par rapport aux homosexuels? Dans cette vidéo, je vous expliquerai également pourquoi on ne peut pas exclure un homosexuel de l'islam. Et enfin, je donnerai des conseils pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à cette situation. Alors, premièrement, quel est le statut de l'homosexualité dans le Coran? Le Coran considère que le seul acte sexuel légal se passe entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. L'islam considère l'acte sexuel entre deux personnes de même sexe comme immoral, comme une faute, comme un péché. Et bien évidemment, l'islam ne permet pas le mariage entre deux personnes de même sexe. Le Coran est très clair. Vous avez dans la sourate 26, versets 165-166, le prophète Lot qui dit à son peuple « Allez-vous accomplir l'acte sexuel avec les mâles de ce monde et vous délaissez les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous êtes plutôt un peuple transgresseur. » Ensuite, vous avez un autre verset dans la sourate 27, verset 54-56. C'est toujours le prophète Lot qui dit « Et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude alors que vous savez. » Quelle est cette turpitude? Le verset continue. « Allez-vous assouvir vos désirs avec les hommes au lieu des femmes? Mais vous êtes plutôt un peuple d'ignorants. » Puis son peuple n'eut que cette réponse. « Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui cherchent à se purifier. » Dans ces deux versets, il apparaît clairement que l'homosexualité, le rapport sexuel entre deux personnes de même sexe, est rejeté par le Coran et qu'il est considéré comme immoral. La position de l'islam est-elle archaïque? Aujourd'hui, dans les médias, dans la presse, dans certaines émissions de télévision, on met en avant des intellectuels qui nous disent que la position notamment de l'islam, mais des autres religions, est complètement archaïque, elle est dépassée car les temps ont changé. Parmi les arguments qui sont avancés, il y a le fait de dire que l'homosexualité est très ancienne et elle a toujours existé. Pour répondre à ça, on peut dire tout simplement que le vol, par exemple, a toujours existé. Et c'est pas parce qu'une chose a toujours existé, et c'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'elle devient du coup morale. Parmi les arguments qui sont avancés, il y a le fait de dire que l'homosexualité n'est pas contre nature, puisqu'on retrouve chez les animaux des pratiques sexuelles entre deux espèces de même sexe. Ce qu'on peut répondre à cet argument, c'est tout simplement que déjà, l'homme n'est pas un animal. Donc, tout ce qu'on retrouve comme caractéristique dans le monde animal n'est pas forcément transposable dans le monde des hommes. De plus, on retrouve un certain nombre de pratiques chez les animaux qui ne sont absolument pas transposables chez les hommes, comme par exemple l'araignée, la femelle araignée, qui lorsqu'elle a fabriqué sa toile et a copulé avec le mâle, elle dévore le mâle et elle peut même dévorer ses enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme ou une femme pourrait manger ses enfants et justifier cette pratique par le fait qu'on la retrouve dans le monde des insectes? Et enfin, un autre argument qui est souvent avancé, c'est le fait de dire que le problème des religions avec l'homosexualité, c'est que pour les religions, la sexualité ne sert qu'à la procréation. Et forcément, lorsqu'il y a une pratique homosexuelle, il ne peut pas y avoir de procréation. Cela est absolument faux du point de vue de l'islam, puisque en islam, la sexualité n'a pas vocation à s'inscrire uniquement dans le cadre de la procréation. La sexualité en islam est associée également au plaisir. Donc un homme et une femme dans le cadre du mariage peuvent pratiquer la sexualité uniquement dans le but de rechercher le plaisir. Un autre point qu'on a besoin d'éclaircir. Qu'est-ce que l'islam condamne de manière claire? L'islam condamne la pratique sexuelle entre deux personnes de même sexe, deux hommes ou deux femmes. L'islam ne condamne pas la pulsion homosexuelle. C'est-à-dire que si une personne ressent de l'attirance, mais qu'en tant que musulman, il sait que cette pulsion est malsaine et qu'il la repousse et qu'il ne va pas aller jusqu'à l'assouvissement de cette pulsion et de ce désir, alors en islam, il n'est pas blâmé. Je rappelle que les versets du Coran condamnent un peuple qui faisait l'apologie de l'homosexualité et qui voulait absolument faire la promotion de l'homosexualité dans leur société et qu'ils se sont opposés à un prophète. Donc ces versets ne sont pas applicables et transposable à une personne qui ressent des pulsions homosexuelles, qui les considère comme malsaines et qui fait tout pour les maîtriser et les contrôler. Autre point que j'aimerais éclaircir, le fait de dire que l'islam condamne l'homosexualité ne légitime en aucun cas l'homophobie. Et j'entends par homophobie l'agression des homosexuels. Je rajoute également qu'une personne non musulmane n'est pas concernée par la morale islamique. Donc quand je sors dehors
et je vois une personne qui boit de l'alcool, je ne suis pas choqué par le fait que cette personne boit de l'alcool, puisque l'interdiction de l'alcool me concerne moi en tant que musulman, mais elle ne concerne pas les non-musulmans. Donc si je vois un non-musulman homosexuel, je n'ai pas à être choqué outre mesure, puisqu'il n'est pas concerné par les règles de l'islam et par la morale de l'islam. Enfin, je rappelle qu'en islam, l'espionnage est strictement interdit et la sexualité relevant de l'intimité nous permet de dire que si une personne est homosexuelle et qu'elle la vit dans son intimité et qu'elle ne l'affiche pas, en aucun cas, elle va être inquiétée par les musulmans qui respectent la morale islamique. Oui, on peut être musulman et homosexuel. Pourquoi? Parce que si une personne atteste des deux professions de foi et qu'elle est homosexuelle, l'homosexualité ne fait pas sortir de l'islam. Toute personne qui commet un péché, ce péché ne le fait pas sortir de l'islam. Et même les grands péchés ne font pas sortir les personnes de l'islam. Donc un musulman qui ressentirait des pulsions homosexuelles, voire même qui serait tombé dans le péché de l'homosexualité, ne sort pas de l'islam, et il ne sort surtout pas de l'islam lorsqu'il considère que cela est un péché et qu'il demande pardon à son Seigneur. Ce qui est important de souligner, c'est que celui qui va ressentir des pulsions homosexuelles et qui va les combattre, qui va les maîtriser et qui va aller à l'encontre de ces pulsions, du point de vue de l'islam, il commet une bonne action. Comme l'hétérosexuel qui va avoir des pulsions sexuelles et qui va avoir de l'attirance pour une femme, se retient de commettre l'adultère ou la fornication et récompensé. Donc c'est exactement la même chose pour l'homosexuel. J'aimerais ajouter aussi que le mariage n'est pas obligatoire. Donc toute personne qui ne se marie pas car elle n'en ressent pas le besoin, parce qu'elle n'a pas d'attirance pour les gens du sexe opposé, alors elle ne commet pas de péché. Donc une personne qui ressent des pulsions pour les gens du même sexe reste dans le cadre de l'islam et c'est une personne qui est considérée comme pleinement musulmane. J'aimerais terminer en proposant 6 conseils dans cette vidéo et cela me permettra de répondre aux nombreuses sollicitations que j'ai reçues par mail. Donc le premier conseil, c'est que si vous êtes musulman ou musulmane et que vous avez ces pulsions, alors en aucun cas ces pulsions doivent vous empêcher de pratiquer. Au contraire, pratiquez pleinement votre religion. Tout péché dans lequel on peut tomber ou par lequel on est tenté ne doit pas nous empêcher de pratiquer notre religion. Car nous avons une balance qui a 2 plateaux. Un plateau où sont posées nos mauvaises actions et un plateau où sont posées nos bonnes actions. Donc ce n'est pas parce que j'aurais commis un péché que cela doit m'empêcher d'essayer d'alourdir ma balance des bonnes actions. Ensuite, le deuxième conseil, je vous invite à invoquer Allah avec beaucoup d'ardeur et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide et demandez-lui la capacité à pouvoir maîtriser ses pulsions. Je vous invite également à pratiquer énormément l'istighfar, la demande de pardon, et de pratiquer le repentir. Le quatrième conseil, c'est de pratiquer le jeûne, car cela est connu chez les maîtres spirituels. Tous s'accordent à dire que le jeûne permet de maîtriser ses pulsions. Cinquième conseil, je vous invite à consulter un thérapeute. Dans l'expérience qui est la mienne, je me suis aperçu que toutes les personnes qui sont venues vers moi pour cette question de l'homosexualité ont dans leur histoire des éléments qui ont pu les amener à ressentir ces pulsions. Ça peut être des attouchements sexuels, ça peut être des problèmes dans la relation avec leur père ou avec leur mère. Donc faire ce travail peut leur permettre d'inverser la tendance. Et dans l'expérience qui est la mienne, et les gens qu'on a suivis, on a vu des gens sortir de l'homosexualité et arriver à se marier avec une personne du sexe opposé. Et enfin, dernier conseil, lorsque vous êtes sujet à ces pulsions, si la masturbation vous évite de passer à l'acte sexuel, alors sachez que dans votre cas, la masturbation est un moindre mal et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur la masturbation. Si cette vidéo vous a été profitable, n'hésitez surtout pas à la partager. Associez-vous avec moi à la diffusion de la bonne parole en vous abonnant et en activant la petite cloche. La